Salut les makers, CrazyDouble avec aujourd'hui une petite vidéo bricolage et aspiration. Voilà, j'ai en projet depuis quelques temps de fabriquer un petit séparateur de poussière, notamment de sciure, pour un aspirateur que j'ai racheté il n'y a pas très longtemps en fait. Je me suis équipé d'un aspirateur Karcher et j'ai eu en fait un petit peu de chance parce que tout simplement avec l'aspirateur la marque nous offrait un vide-cendre, donc un seau classique que je m'en vais vous montrer. Voilà, il y avait une petite opération à vide-cendre offert pour l'achat d'un WD5 ou WD6, donc un petit vide-cendre comme celui-ci. Bon, la marque c'était Karcher pour ne pas les citer, j'ai pas touché un centime de leur part, y a pas de souci, mais quand même merci à eux, voilà, de m'avoir offert ce petit vide-cendre qui va bien. Et en fait, quand j'ai eu l'occasion d'obtenir ça, je me suis dit c'est peut-être l'occasion de passer à l'acte et en fait de m'équiper de ce genre de petites machines qu'on trouve en Asie pour 3 fois rien. Là on le voit sous différentes vues. En fait un système où on vient raccorder un aspirateur ici en haut et raccorder le tuyau d'aspiration, des choses aspirées, donc forcément sur ce côté-ci. En fait en gros ça vient séparer la poussière et ça évite d'envoyer cette poussière justement dans l'aspirateur, donc ça évite de remplir un sac, ça évite de saturer les filtres. À savoir que voilà, je travaille pas mal le bois et la sciure ça bouge très vite le filtre, ça déglingue un petit peu le matériel. Donc ça permettrait effectivement de diminuer les coûts et diminuer l'usure de mon aspirateur. Donc j'avais plusieurs solutions, soit je fabriquais ce code moi-même, on trouve des tutoriaux sur internet avec des dimensions, etc. J'ai trouvé que c'était un petit peu une perte de temps parce qu'en fouillant un petit peu chez nos amis de Banggood, j'ai trouvé ça pour 20 euros, enfin 20,50 €, voilà. Donc vous allez me dire c'est quand même pas donné pour ce que c'est, mais je vais vous dire non parce que quand je l'ai reçu j'étais étonné. C'est de belle épaisseur, enfin c'est du beau matériel, franchement j'ai pas été déçu. Voilà, donc je me suis commandé la petite chose, donc ça a mis 15 jours, 3 semaines à arriver, et du coup j'ai pu attaquer les travaux. Donc en fait j'ai profité de cette belle aubaine pour venir tout simplement massacrer le vide-cendre et venir adapter sur le dessus mon code en fait, enfin mon système de séparation de poussière. Donc je vais commencer pour ça par démonter le couvercle. En fait elle a les différents éléments, donc il y a quelques vis à retirer. Donc on voit que je peux déjà tordre un petit peu les pattes métalliques ici pour sortir le petit panier. Voilà, le petit panier pré-filtre. Ensuite, à l'aide d'un tournevis, je vais venir enlever les différents éléments du dessus. Donc là, ça va être pour la poignée. Voilà. Bon, bien évidemment, après, il y aura des trous à reboucher, mais bon, ça fera l'objet d'une seconde étape. Voilà. Donc, c'est pas très grave. C'est ça quand on a deux mains gauches. Voilà, donc la première chose, ici le raccord qui va bien, donc de la même manière. Voilà, le troisième, voilà, donc on peut enlever le premier raccord, donc là on a juste une petite gêne, je vais dire, parce que la tôle est tordue un petit peu au montage, mais bon, c'est pas grave, au pire on martèlera un petit peu, on va trouver une solution. De toute façon, je pense que je serai amené à remettre une pièce plastique sur le dessus, tout simplement pour assurer l'étanchéité, puis avoir quelque chose d'un petit peu plus propre aussi. On a ensuite le raccord ici, donc qui est je pense monté en force à la presse en fait. Ça a l'air d'être du caoutchouc, je pense. Donc par contre pour l'enlever ça va peut-être être un peu moins évident. Bah non, même pas, il suffit de le faire glisser. Et voilà, on se retrouve avec un couvercle nickel.
Étape suivante, en fait ça va consister à recouvrir le couvercle avec une plaque. Bon voilà, j'ai une plaque de récupération PVC, donc vous avez déjà entendu parler de cette plaque. En fait c'est avec ça que j'ai fait ma petite alimentation de labo. Voilà, donc en fait on vient mesurer le diamètre du fond du couvercle en fait. Bon, après ça sera adapté en fonction du type de vis-cendre. Donc j'ai pas donné d'infos, mais un vide-cendre on peut trouver ça pour 15-20 balles. C'est pas non plus pour rien. Je veux dire, pour ce que c'est vrai que c'est peut-être même un petit peu chéro, mais voilà, on n'est pas obligé de prendre sa marque Karcher. On peut même des fois en trouver sur les marchés aux puces, vraiment pour une bouchée de pain. Voilà, c'est quand même accessible. Voilà, donc là moi j'ai un couvercle qui fait 279 mm. 279 mm, voilà. Hop, ce que je vais faire ma division. Donc on est à 139,5. Donc on vient prendre, moi j'ai un compas, j'ai été dessinateur dans une autre vie, donc j'ai gardé mon compas d'époque. Sinon vous prenez n'importe quel compas qui est juste assez grand, tout simplement. Donc on a 139,5. Alors 139,5. 139,5. Alors 139,5, on va y arriver, Ouais, on est pas mal, Je vais peut-être même agrandir un tout petit peu. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient essayer de trouver le point le plus adapté pour ne pas avoir de perte. Du PVC comme ça, là c'est parce que je l'ai récupéré, mais comme moi j'en ai presque plus. Et ça vaut une fortune à l'achat. Voilà, moi je ne l'ai pas payé, ça vient d'un présentoir de parfumerie. Voilà, et une fois que qu'on a trouvé un sens, qu'on vient d'avoir, on peut venir tracer tout simplement notre cercle. Donc là en fait j'utilise un petit peu le critérium pour rayer légèrement le plastique. Voilà. Je fais une rainure assez profonde pour que je puisse après la suivre avec une lame de cutter, tout simplement. Voilà, donc on voit que j'ai, peut-être pas l'apercevoir très bien, mais bon voilà, on voit que j'ai tracé un rond tout autour, que je vais maintenant pouvoir découper. Alors pour la découpe, ça va pas être ce qui va être le plus agréable. Je vais vous montrer le début, après voilà je finirai off, parce que ça va prendre un petit peu de temps, forcément. Alors, hop, moi j'utilise un petit scalpel, simplement, et je vais venir en fait découper, renforcer un petit peu la gravure si je puis dire, et puis après venir casser l'extérieur. Donc on peut vérifier grossièrement qu'on n'est pas loin de la vérité, apparemment ça a l'air bon. Donc voilà, avec le scalpel, on essaie de rester bien sûr dans la rayure, sinon c'est pas rigolo. Et on vient approfondir, si je puis dire, la rayure qu'on vient de faire. Bon, cette technique de découpe, elle est valable pour tous les types de plastique et de plexi. C'est vraiment, selon moi, la plus facile. Après, si sauteuse, on fait des éclats ou ça fond. Surtout sur des petites épaisseurs, on va plutôt faire des éclats. Ben voilà, bon, c'est pas la plus rapide, on est d'accord. Mais voilà, j'ai fait une anime de labo avec. Le résultat est satisfaisant après. Voilà, donc une fois que on a bien gravé suffisamment en profondeur, on peut venir la plier un petit peu. Donc on peut s'aider d'une petite pince. Donc moi j'ai une petite pince coudée qui va bien, après ça ou autre chose. Voilà, donc on vient tout autour, délicatement, on force pas, on le fait en plusieurs fois. Aux endroits où c'est le plus fin, c'est là que c'est le plus délicat, parce qu'on a forcément moins de prise. En fonction du plastique que vous avez choisi aussi, ça sera plus ou moins compliqué. Voilà. Mais bon, en prenant le temps de faire délicatement, on a de très bons résultats. Voilà. Donc on fait ça tout autour. Voilà. Même si on arrache un peu le reste, c'est pas très grave. Pour les zones les plus fines, là où il y a vraiment des petits restes, une petite pince comme ça, en fait, elle a des petites pinces coupantes chinoises électroniques, elles sont super ces pinces là. J'en ai toujours 2 ou 3 d'avance, elles sont pas très robustes dans le temps, mais bon, ça coûte rien, c'est une pince qui coûte 1,60 € et qui fait vraiment des miracles. Ça permet de faire des découpes notamment sur le plastique, mais juste phénoménal quoi. Voilà. Phénoménal, c'est peut-être un grand mot, je viens de m'en rendre compte, mais voilà, elles sont en tout cas de la belle découpe. Voilà, donc on continue comme ça tout autour, de toute façon il n'y a pas de solution miracle. Voilà.
En même temps, vous apprenez à couper du plastique. Voilà. Voilà. Donc j'ai un joli rond qui va bien. Je vais pouvoir placer du coup là-dedans. Et on voit que l'ajustement est pas mal du tout. Hein. Un petit coup de papier de verre là-dessus pour vraiment bien lisser le bord. Et puis on aura quelque chose de très très bien. Il n'y aura plus qu'à coller. Je pense que je vais coller ça au silicone. J'envisage aussi de rajouter quelques petits rivets sur l'extérieur, histoire de bien rigidifier l'ensemble. Et puis on a quelque chose de très bien. Voilà, donc en fait j'ai fait ma découpe. Hein. On voit, elle est très belle. J'en ai bien chié. On en a même bien chié avec Chopinard parce qu'on avait qu'un gros trépan usé. Donc d'où l'aspect très, très cosmétique de la découpe. Mais bon, l'essentiel c'est que le trou soit là. Et de toute façon, voilà, j'ai un petit cache à mettre au-dessus, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc ce qu'il va falloir faire en fait, ça va être déjà un petit collage au silicone. Donc je vais commencer par dégraisser correctement parce que du coup j'ai mis un petit peu d'huile de coupe pour pas faire surchauffer non plus la tôle, hein, parce que ça chauffait pas mal puisque l'outil n'était pas super adapté. Voilà, donc en fait on vient nettoyer généreusement et amoureusement le couvercle. Donc, à l'acétone, on fait attention de ne pas en mettre trop à côté parce que la peinture risque d'être bouffée, comme je veux garder un côté un petit peu esthétique quand même, enfin dans la mesure du possible bien sûr. Voilà, donc on assiste bien. Voilà. Ça n'a pas l'air trop mal. Voilà. Ce qu'on peut faire, on va pouvoir jouer un petit peu après. De toute façon, on va visser également le petit support au-dessus, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc là le couvercle est bien nettoyé. Ce qu'on va faire, on va repérer aussi le côté le plus joli pour mettre au-dessus. Ouais, je dirais que c'est peut-être ce côté-ci. Ouais, là ce culotte il est rayé. Oh, quoique celui-là il est beau aussi. Bon, allez, on va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça, donc on le tourne un petit peu, quelquefois qu'on serait un petit peu découpé, décentré, et c'est mon cas, donc voilà, on s'aligne bien, cas échéant, voilà, on vient repérer un petit peu l'emplacement qui va bien, on vient passer un coup d'acétone aussi de l'autre côté, même si ça bouffe le plastique, c'est pas grave, la colle n'en tiendra que mieux. Hop, on va mouiller un petit peu, cet acétone étant volatile, c'est pas très efficace longtemps. Voilà. Voilà. Impeccable. Donc ce qu'on va faire, on va préparer nos trous pour venir fixer le petit cône au-dessus en fait, tout simplement. Donc je vais ressortir, hop, le petit cône qui est ici. Voilà, donc le cône pour séparer, donc il va venir se mettre juste là au-dessus. Donc on va faire les trous. Et puis après on pourra venir coller gentiment. Et comme ça en fait les vis viendront emprisonner le montage en fait, tout simplement. Donc ce que je vais faire, je vais dans un premier temps percer la tôle. Donc j'aligne tout simplement en fait parce que j'ai des trous à l'origine en fait, que je veux pas m'emmerder à reboucher puisqu'on remet une plaque complète. Donc le but c'est de tomber au bon endroit quoi. Donc en fait je vais prendre une petite pointe à tracer, puis je vais venir faire venir rayer la peinture tout simplement pour faire mes petits repères. Donc on fait ça pour les 4 trous. Alors, le troisième il est là. Et malheureusement je suis dans l'ombre de l'autre côté. Et puis le dernier qui va être là. Et ben là je vais tomber dans un trou existant a priori. Alors je vais pas être bon du coup. Ah! Alors ça va être plus embêtant par contre. Si on va y arriver. On va se mettre là. Alors, ce que j'ai presque envie de faire, je pense que je vais le percer en direct. Ça sera mieux je pense. Bon non, j'ai mes 4 trous là. Voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, j'ai repéré mes 4 trous. Donc je vais pouvoir venir passer un petit coup de fourreau à l'intérieur. Hein. Donc je viens me placer sur mes rayures. Alors, ce que je vais faire, je vais serrer un petit peu plus mon fourré. Donc avec la fameuse perceuse que vous avez déjà pu voir dans la vidéo. Le seul truc c'est que mon mandrin glisse un peu. Alors, voilà, ça devrait aller mieux normalement. Voilà, donc on y va gentiment.
D'où l'intérêt de toujours bloquer quelque chose quand on perce. Voilà. Du coup, on va mettre les petits bouts. Ça aidera à éviter l'ensemble de tourner. On n'a vraiment pas grand chose pour percer, mais on n'a vraiment pas beaucoup d'espace. Mais bon, de toute façon, ce sera suffisamment rigide, il n'y a pas de souci. Comme on a une plaque en plus au-dessus qui va être collée. Je ne m'inquiète pas. Et au besoin, si on a une petite fragilité, on pourra toujours venir remettre une petite pièce en dessous pour renforcer. Hein. Mais bon, de toute façon, j'ai pas trop de doute. Voilà. Alors, avant de continuer, je vais quand même faire un petit assemblage à blanc. Comme on va couper la plaque en plastique au-dessus, je vais essayer d'insérer les vis puis voir comment ça se présente. Hein. Bon, bah c'est nickel. Hein. Les 4 vis sont dedans. Je pense qu'on pouvait pas rêver mieux. Voilà, donc en fait, bah là, je vais redémonter le couvercle et puis on va venir percer la plaque plastique en utilisant en fait le couvercle comme guide, hein, tout simplement. Voilà, donc j'utilise un martyr et non pas un bâtard, hein, mon ami Chopinard. Ouais, c'est une petite blague que seul lui va comprendre. Voilà, donc hop, j'ai 4 petits trous à faire. 2, 3 et 4. Voilà mon seigneur. Emballé, c'est pesé. Comme me dirait mon ami Chopinard, on va faire du très très grand Mendes, donc du bon silicone blanc sur un montage noir. Voilà, donc on repère bien le sens dans lequel on a percé. Voilà, on raligne juste les trous, on s'assure que c'est bon. On va vérifier avant, parce qu'après ça sera tard. Voilà, donc on est comme ça, donc je vais pas bouger le plateau, je vais mettre... On a fait comme ça. Voilà, et donc bah, en fait on vient beurrer généreusement, tout simplement. On s'assure d'en mettre bien partout où il faut. Donc le but c'est surtout d'avoir une bonne étanchéité, hein, donc l'esthétique on s'en fout royalement. Un petit écrou partout, bon ils seront peut-être un petit peu chiants à enlever à cause du silicone, mais bon c'est pas méchant. Je me dépêche de serrer ça. L'avantage c'est qu'il fait glacial, hein, comme on est en plein mois de janvier, et que le garage n'est pas chauffé. Le silicone va avoir tout le temps de prendre. Alors, je vais juste saisir une pince. Voilà. On n'hésite pas à bien serrer. Voilà. Et de une. Donc on va prendre la vis suivante. Hop, voilà. Qui dit vis suivante dit écrou suivant également. Alors là par contre j'ai un tout petit pâté de silicone, donc je vais l'enlever. Voilà. Pareil. Hein. Alors je suis désolé, hein, les cadrages sont dignes de l'habitude. Voilà, donc bah, je me suis coupé, mais ça c'est assez courant, pour celui qui me connaît, il sait que je bricole rarement sans me blesser. C'est jamais très grave. Hein. Voilà, donc en fait bon, on vient badigeonner un petit peu, hein, voilà, pour toujours améliorer un petit peu l'étanchéité, puisque ça va quand même être important. Comme je travaille avec un aspirateur qui n'est pas non plus d'une puissance pharaonique, j'utilise des adjectifs sympas. Voilà. Tout est bien bouché. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire, on va venir percer autour, puis mettre quelques petits rivets pour renforcer le montage. Voilà, donc en fait, bah, je vais venir repérer mes endroits où je vais foutre des rivets. On va mettre un là. Un là. C'est bon, c'est lisible. Bon, après, ça sera peut-être pas géométriquement parfait. Hein. Mais voilà, c'est juste plus un but fonctionnel. Donc j'aurais pu faire un petit gabarit, faire ça plus joli. On est d'accord, mais... Voilà.
Puis ici on va prendre pile entre les deux. Voilà. De toute façon il n'y a pas besoin d'en mettre 200, hein. On a beurré le silicone avant, il n'y a pas de souci. Et bon, comme la tôle en dessous est un petit peu fragilisée avec tous les trous, je préfère prévoir ça avant. Juste vérifier parce que j'ai même pas recontrôlé mon diamètre avant de percer pour m'y arriver. Il est un petit peu large celui-ci, c'est pas méchant. C'est ça l'esprit maker, si on vérifie rien et après on corrige. Non, je pense que vous ça doit être un petit peu mieux. J'espère en tout cas. Le problème c'est que ça va être du 4,5 à mon avis. Voilà, donc un petit coup de silicone ici. Donc on essaie d'être un peu moins fort que sur le reste. Quoique. Voilà. De toute façon, on retirera le superflu quand même, hein, mais faut pas hésiter à beurrer un bon coup. Voilà. Voilà. Hop, une demi-cartouche de silicone plus tard. Donc on peut venir en étaler un petit peu sur le plan ici. Voilà. 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 On a bien mis partout. Du coup, je m'essuie les doigts avant de retravailler, parce que j'en ai forcément plein le doigt. Certains me diront, mais il y a des outils pour ça. Mais non. Voilà. Hop. Et du coup... j'ai plus qu'à replacer mes vis en face, mettre les vis dedans. Petite rondelle aussi, ça va me servir les petites rondelles, parce que j'ai pas pris de petites rondelles. Encore du champ pour changer. Voilà, donc je vais laisser prendre un petit peu le silicone, je ferai un petit nettoyage tout à l'heure. Donc bah, sur le dessus, en haut c'est propre, bon, j'ai mis un petit peu de silicone par-ci par-là, mais bon, c'est pareil, je ferai un petit nettoyage. Et voilà, du coup bah, on a le séparateur qui est monté. Donc je vais le laisser prendre, faire les petites finitions, et puis je pourrai faire un test. Alors bon, faites pas attention au désordre, hein, c'est période hivernale, donc l'atelier qui sert plus à stocker qu'autre chose. Donc le fameux aspirateur hein, dont je me suis équipé et qui m'a permis de bénéficier justement du petit vide-cendre. Donc notre petit système qui est monté, donc l'aspirateur en fait qui est raccordé sur le haut de la turbine. Bon, de la turbine si on veut. L'aspiration de la table de coupe en fait que je vais utiliser pour le test qui est raccordé sur l'autre partie. Donc je vais mettre ça en route et puis on va voir ce que ça donne.
donc on va déballer en direct le contenu des cuves, hein, voir un petit peu si la machine fait bien son boulot. Donc on déconnecte le tout dans un premier temps. Et on vient d'éclipser ici sur le côté. Voilà, donc là on aperçoit dans le fond de la cuve, alors, c'est bien. Voilà, donc on récupère de la poussière, du sang en plus apparemment. Donc première vue c'est plutôt encourageant. Ce qu'on va faire maintenant c'est ouvrir la cuve de l'aspirateur, puisque c'est ça le but premier. Hein. Donc à savoir que ça quand même, j'ai quand même un petit peu de poussière à terre malgré tout. Et bon, ça c'est dû à la table de coupe, hein. Je sais que c'est de la table premier prix de chez Auchan, donc donc c'est pas idéal en termes de séparation de poussière. Mais là où c'est vraiment super, souvent mon but voilà, c'est vraiment de pas salir la cuve en fait, hein, tout simplement, de l'aspirateur, et surtout pas encombrer le filtre de l'aspirateur. Et là où c'est juste sublime, c'est que voilà, la cuve est complètement épargnée. Voilà qui conclut cette vidéo, hein, sur le séparateur de poussière. Voilà, donc coût total une bonne trentaine d'euros, hein, pour l'ensemble. Voilà le petit séparateur que j'ai acheté sur Banggood, et puis la petite cuve ici, hein, ça qui m'a été offerte. Après, de mémoire, pour l'avoir déjà croisé dans le commerce, le vide-cendre vaut une vingtaine d'euros. Donc voilà, dans le pire des cas, vous en tirez pour une cinquantaine d'euros pour un séparateur qui va vous préserver et du filtre, parce que le filtre de ces appareils-là, en fait, hein, qu'on va voir ici, il n'est pas donné. Je sais plus le tarif en tête, hein, mais voilà, si on veut changer ce filtre, je sais pas s'il n'y en a pas pour une vingtaine d'euros. Donc pareil, ça évite de devoir changer un sac, parce que voilà, c'est quand même mieux d'utiliser ces aspirateurs avec un sac. Voilà, ça vous permet vraiment d'aspirer pour rien du tout, hein, puisque voilà, la cuve récupère tout pour vous, donc il n'y a pas de problème. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.